Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Lancement ce jeudi à Conakry du deuxième congrès de la Société guinéenne de néphrologie, une rencontre scientifique qui regroupe d'éminents professeurs, chercheurs autour du thème la morbidité et mortalité de la mère et de l'enfant causée essentiellement par la pathologie rénale. N'est-ce pas, Yaya Silla? On t'écoute. La santé rénale de la mère et de l'enfant, réalité, défis et perspectives, c'est le thème principal de ce deuxième congrès de la Société guinéenne de néphrologie en sa 6e journée depuis sa création il y a 12 ans. Un événement scientifique majeur qui regroupe d'éminents professeurs, médecins et spécialistes africains et guinéens de la néphrologie pour une durée de 48 heures. À l'ouverture de la cérémonie, 1 minute de silence est observée à la mémoire de Feu Yacouba Isiaga Touré, un des fondateurs de la Société guinéenne de néphrologie. Des symboles célébrés en même temps que des progrès déjà réalisés et qui se perpétuent dans cette salle de congrès. Cette année, nous centrons nos travaux sur un enjeu crucial, la santé rénale de la mère et de l'enfant. Notre objectif principal est de contribuer significativement à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile en lien avec les affections rénales. Cette rencontre scientifique sera une plateforme unique permettant aux experts africains et internationaux de partager leurs expériences les plus récentes en matière de prévention, de dépistage et de traitement des maladies rénales chez la femme et l'enfant. Au vu des personnalités scientifiques qui ont fait le déplacement de Conakry et les thèmes à débattre, nous n'avons aucun doute quant à la pertinence des recommandations qui sortiront de cette journée. Maladie rénale est une menace silencieuse qu'il faut combattre sans relâche. Une pathologie qui est contractée à travers l'hypertension, l'infection rénale et le diabète. Le gouvernement s'emploie à résoudre l'essentiel des problèmes de néphrologie en mettant en place des infrastructures adéquates. Il y a de cela quelques jours d'échanger avec même le professeur Lamine Kaba pour qu'on puisse mettre rapidement en place un comité de réflexion sur le fonctionnement des unités d'hémodialyse. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons à date 8 chantiers à travers tout le pays. Je dois me rendre à l'Abbé ce week-end pour inaugurer une centrale d'oxygène et pour ce qui est de l'unité d'hémodialyse, on m'a fait comprendre que les travaux sont déjà achevés. Et je suis sûr que d'ici la fin de l'année, nous pourrons faire fonctionner les 8 unités d'hémodialyse de notre pays. Les présentations des thèmes portant sur la morbidité, mortalité, les enjeux et défis ont marqué la première journée, suivie de la visite des stands des produits souvent utilisés pour traiter des pathologies de néphrologie. Pendant ce temps, le Premier ministre chef du gouvernement a pris part ce samedi à la Grande Ziara, une activité religieuse en l'honneur de Karamoko Alpha et Almamisori Maudo. Cet événement religieux annuel qui est à sa 4e phase à Timbo est un moment de recueillement et de célébration des figures emblématiques de l'histoire de la région. Ousmane Bangoura, on t'écoute. Timbo, ancienne capitale du Fouta théocratique. Ils sont venus nombreux des 4 régions naturelles de la Guinée et des 9 dioués du Fouta théocratique pour prendre part à la 4e édition de la Ziara du Karamoko Alpha Motimbo et de Almamisori Maudo et les Tenko, des figures légendaires qui ont contribué à l'implantation de l'islam dans la région, ancrée et respectueuse des traditions et des valeurs islamiques. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, est représenté en cette cérémonie religieuse par une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba. Aujourd'hui, comme depuis 1725,
on a adopté une forme de gouvernement, une forme de collaboration. Ces 4 TECU constituent les conseillers principaux des familles régnantes qui s'alternaient chaque 2 ans. Et rien ne se faisait sans le consensus atteint par les 5 grands TECU. Cette ziara, pour moi, a plusieurs importances, dont entre autres, exprimer la reconnaissance à nos aïeux, à nos papas, qui ont fondé cette grande communauté de Timbo, à travers les efforts desquels nous connaissons aujourd'hui Dieu. Nous adorons Dieu et nous connaissons nos mamans, nos frères, et l'importance de la paix, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et l'acceptation de l'autre dans la différence. Réunis dans cette mosquée fondée en 1925 après la bataille de Talansan, les fidèles musulmans de Timbo, entourés des représentants des 9 dioués du Fouta théocratique, ont lu le Coran en entier et la sourate Yassine. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a, au nom du chef de l'État, félicité les fidèles musulmans de Timbo pour leur attachement au respect des valeurs traditionnelles ancestrales. Les populations veulent se retrouver, veulent retrouver leurs sources. Et je pense que c'est une dynamique fondamentale d'appropriation de son propre histoire, de son identité, qui n'est pas une recherche exclusive, mais une recherche qui permette, dans le tout, d'avoir sa spécificité, et c'est quelque chose de très important. Le vivre ensemble, la cohésion, c'est la volonté de lier le passé au présent et se projeter vers le futur. Bon, particulièrement à Timbo, c'est la centralité de l'histoire du Fouta Djallon. Donc c'est tout à fait quelque chose qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, qu'il faut pérenniser et qu'il faut moderniser également. Tout à l'heure je disais, mais il serait bien qu'il y ait un musée qui retrace les histoires, que les écrits anciens qui pullulent, qui existent et qui sont en train de se perdre, qu'on puisse les recueillir pour les conserver, pour que ça serve pour les générations futures. Après la grande prière, l'honneur est revenu au chef religieux de la localité de procéder à la lecture de Katub Coran. Les bénédictions ont été formulées par les représentants des 9 dioués du Fouta théocratique. Et puis, la paix et le développement de la Guinée, le Saint-Coran est mis à contribution. L'initiative vient des fils ressortissants de Kankan-Conakry. C'est en marge de la grande marche de l'unité et de la paix prévue le 1er février 2025 à Kankan. On regarde le reportage de Moussa Bangoura. Cette cérémonie de lecture du livre saint pour la paix et la prospérité est initiée par le CEDER d'Andia numéro 4 en collaboration avec la jeunesse de Kankan à Conakry. C'est un prélude à l'organisation de la grande marche de l'unité et de la paix qui se tiendra à Kankan le 1er février 2025. En vue de l'organisation de la marche de paix que nous devons organiser à Kankan. Cela est un prémisse pour que les doigts nous accompagnent et que ça se passe dans les meilleures conditions. Ce pays a encore davantage besoin de stabilité. Et pour cela, il faudrait que nous renforcions l'unité nationale. Et à cet effet, nous organisons cette lecture du Coran afin d'amener les Guinéens à fortifier davantage notre solidarité. Il y aura des poses de pierre, il y aura des dons. Tout ça sera clôturé par une grande marche de l'unité et de la paix pour notre pays. Le Coran a été lu plusieurs fois. Des prières et bénédictions ont été formulées pour le renforcement de l'unité et de la paix, mais aussi pour la réussite de toutes les actions entreprises par le gouvernement et le CNRD. Ce que le président de la République
a pu faire un appel pour la cohésion. Ils doivent se donner la main. J'encourage les enfants d'œuvrer dans ce sens. Pour la paix, nous sommes venus apporter notre petit soutien au chef. On appelle tout le monde de venir d'ailleurs et de prier pour le président, de prier pour nous-mêmes, parce que quand il y a la paix, c'est pour tout le monde. En tant que premier chef aujourd'hui en charge de toutes les questions religieuses en Guinée, je ne pouvais pas rester sans venir partager et exprimer mes remerciements et ma satisfaction à l'égard de Sérère Dandiaya 4. Et à travers lui, nous appelons toute la population croyante à accompagner le président que Dieu nous a confié, que Dieu a donné aujourd'hui et lui a confié la destinée de la Guinée. À Kankan, avant la grande marche de l'unité et de la paix, prévue ce 1er février, d'autres activités sont inscrites déjà dans l'agenda du CEDER, Dandia numéro 4. Il s'agit notamment de la remise des infrastructures construites lors de l'organisation de la Mamaya et de la lecture du Saint-Coran pour les dévanciers. Cette cérémonie de lecture à Farana, non loin de Kankan, des actions humanitaires se multiplient en faveur des sinistrés de l'incendie qui a récemment fait rage dans le district de Sansambou, dans la commune urbaine. Des vivres et de non-vivres sont apportés aux sinistrés, un geste qui remonte le moral des habitants de cette localité. Les images de Silati Kourouma sont commentées par Ibrahima Oulé Fofana. Suivez. Des vivres et non-vivres, des efforts conjugués par la préfecture de Farana. Ce geste humanitaire est remis aux victimes, dont une bonne partie passe la nuit à la Belle Étoile. Un incendie qui a ravagé plus de 21 cases avec des produits agricoles importants. Ce don, c'est la préfecture de Farana dans son ensemble qui a collecté ses habits et ses vivres pour la population de Sansambou. Nous le faisons au nom du gouvernement. La nature des collectes est composée de 11 sacs de riz net. Il y a près de 50 sacs d'habits, des ustensiles de cuisine et des bidons pour permettre aux sinistrés de se procurer d'eau potable à la pompe. Ces dons sont le fruit du leadership du préfet de Farana qui a été appuyé par la mairie et des personnes de bonne volonté. Un geste très salué par les bénéficiaires. Nous remercions nos autorités, à commencer du maire jusqu'au préfet. Nous remercions également le chef de l'État et des personnes de bonne volonté pour ces dons. Nous demandons aux SAZ, aux femmes et au conseil du district de bien vouloir accepter de procéder à la distribution de ces vivres et de ces habits, mais de manière très transparente. Ce don est fait par la préfecture au nom du gouvernement et c'est une occasion pour les victimes de louer les efforts du chef de l'État. Voilà qui me fait cette édition d'information. J'ai été très ravi de vous servir à la réalisation. Le grand Mikini Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Excellente suite de programme à tous.